souvent je marche, je réfléchis à plein d'histoires. Et parmi celles-ci, il y en avait une sur le rapport entre un personnage et un volcan que je me traînais depuis plusieurs années. L'idée s'est cristallisée autour de la lecture du roman de Halldor Laxness qui s'appelle La cloche d'Islande. Et donc j'avais à la base cette idée de raconter un acte héroïque auprès d'un volcan. Ensuite il fallait que je trouve une énorme éruption volcanique par rapport à cet acte héroïque qui se passe dans la bande dessinée. Et l'Islande est venue dans un second temps et surtout avec la lecture de ce roman qui m'a convaincu de le faire à cette époque et qui me donnait un peu tout le contexte historique, l'époque, le rapport aux Danois, la famine, la misère, le culte des anciennes sagas islandaises, tout ça. Donc tout est venu un peu comme ça dans un gros brouhaha que j'ai remis en forme et après il y a eu un gros travail d'écriture là-dessus et beaucoup de lectures pour me documenter sur qu'est-ce qui pouvait donner plus de consistance à mon récit. J'avais fait le voyage avant d'avoir l'idée. J'avais toujours cette idée de volcan et tout ça, mais je m'étais pas dit que ça se passerait en Islande. C'est vraiment le roman qui m'a convaincu de faire se passer ça là-bas. Mais effectivement, j'avais un peu peint sur place. C'était quelque chose d'un peu nouveau. Souvent, je faisais des croquis au stylo et tout ça. Et je sais pas comment ça m'a pris, mais je me suis mis un peu à l'aquarelle. Oui, alors en fait, il y a eu donc ce voyage en Islande en 2013. Ensuite, en 2015, j'ai été marcher sur le chemin de Compostelle, donc rien à voir avec l'Islande, mais je me suis mis à vraiment peindre beaucoup plus. Chaque journée, je marchais et je peignais en même temps. Et donc j'ai vraiment développé une technique de peinture à ce moment-là, et c'est là que je me suis vraiment décomplexé. Du coup, mes bandes dessinées précédentes, Le Singe Dort les poules, Max Winson, tout ça, c'était plus du dessin à la ligne, des couleurs à l'ordinateur et tout ça, et donc il y a eu un retour progressif au dessin à la main. Moi j'ai fait des études de dessin animé et donc c'est vrai que dans le dessin animé c'est beaucoup plus pratique de dessiner par ordinateur. Ça évite de perdre beaucoup de temps à scanner tous les dessins, tout ça. Et en fait de BD en BD à chaque fois je me rapproche d'une marche vers le traditionnel. Et donc là ça a été un peu la concrétisation de tout ça. C'était revenir à vraiment de la couleur directe. Donc là c'est vraiment les planches, les paysages qu'on peut voir dans la BD. Du coup, lui, c'est vraiment l'écrivain de la nature, de quelle manière est-ce que les collines peuvent prendre vie, de quelle manière est-ce qu'il y a une espèce de dieu pan de la nature qui fait vivre, qui fait se rebeller la nature contre les hommes. Et donc, c'est des thèmes qui me parlaient vachement, et cette mystique de la nature, j'ai vraiment voulu en faire quelque chose de fort dans cette BD. C'est difficile d'inventer des images de volcans, l'imagination a ses limites. Et surtout en termes de peinture et de couleur, je trouve il y a plein de choses au niveau des personnages, je peux beaucoup plus travailler d'imagination. Mais pour trouver les couleurs d'un pays, une atmosphère précise, pour moi il faut vraiment une matière brute de départ qui est soit de la photo, soit de la vidéo. C'était des documentaires sur Arte que j'ai trouvés qui m'ont permis de voir à quoi ressemblaient des coulées de lave. Bah non, pour moi le but c'est vraiment de raconter des histoires seul. Enfin, le but c'est de raconter des histoires et de leur donner la forme la plus intéressante possible en utilisant toutes les possibilités de la bande dessinée. Mais pour moi l'aboutissement suprême c'est d'avoir mon histoire et de la mettre en image. Et du coup travailler avec un scénariste, pour moi il y a une petite soustraction d'épanouissement, on va dire. Donc peut-être qu'à l'avenir, je me ferai quelques pauses à travailler avec des scénaristes qui m'inspirent. Les parias sont des personnages forcément plus inspirants et auquel le lecteur va plus vite s'identifier puisqu'on est toujours plus pour les perdants que pour les gagnants. Après, je pense pas que ce soit un thème obsédant pour moi et je pourrais tout à fait parler d'un roi ou d'un homme de pouvoir. Mais il y a des chances pour qu'il lui arrive des choses qui fassent qu'il dégringole de son pouvoir. Parce qu'il faut bien créer du conflit à un moment donné.
Non, je suis plutôt confiant. Je pense que l'humanité est passée par plein de phases plus obscures que celle dans laquelle on vit. Et, non, moi, il y a plein de choses qui me donnent espoir aujourd'hui. Même quand je vois les fils d'actualité Facebook, il y a plein de victoires qui se créent chaque jour sur l'éducation, sur la place des femmes. Ce qui me donne espoir, c'est qu'on remet beaucoup de choses en question. Et, au niveau de la religion, des extrémismes. Oui, voilà, il y a des fake news, mais on n'arrête pas de dire « Hey, il y a des fake news, attention !» Donc pour moi, ça c'est porteur quand même d'une positivité. Être conscient que ce monde est dangereux, pour moi c'est une bonne chose. Là où ça devient plus dangereux, c'est dans des périodes comme au Moyen-Âge où personne ne remettait en cause le pouvoir ou la religion et que la croyance donnait lieu à des formes d'abus phénoménales et où l'esprit critique n'était pas là. Voilà, je pense que c'est ça qui me console dans notre époque, c'est que l'esprit critique est très présent. Après, bon, c'est peut-être une vision privilégiée de Français et que dans d'autres pays, l'esprit critique est moins présent. Mais les idées noires de Franquin, et ce qui d'ailleurs, quand j'y repense, est un peu curieux parce que j'avais 9-10 ans et je préférais les idées noires à Spirou ou Gaston. C'était vraiment ce qui me parlait le plus, le côté absurde, le côté noir. Et après, c'est les shonen et les mangas. J'ai vraiment été d'une génération qui a vu arriver le manga avec les premiers tomes chez Glénat et tout ça. Et je me suis complètement identifié à Sangoku, Luffy dans One Piece. Cette espèce de côté conquérir le monde, partir de rien, de son petit village et devenir le plus fort à force d'entraînement et former ses groupes d'amis pour se construire. Alors, il y a eu une espèce de raz-de-marée très puissant qui est arrivé avec le manga que j'ai pas forcément ressenti avec la bande dessinée franco-belge. Et aujourd'hui, j'essaye de faire le lien entre les deux, entre une culture plus franco-belge, plus française, et un mode de narration qui m'a vraiment emporté quand j'étais plus jeune et qui là du coup vient plus du manga. Et ensuite en cinéma, j'adore Kurosawa. Et de manière générale, je suis assez fasciné par les artistes qui arrivent au cours de leur œuvre à aborder des genres très très différents, mais à faire des grands films dans chaque genre. Bon, l'exemple suprême, c'est Kubrick, qui arrive à faire un film de SF référence, qui arrive à faire ensuite un film d'horreur, et qui à la fois magnifie le genre et en même temps est un film d'horreur complètement différent des autres films d'horreur. Et ça pour moi c'est une des plus grosses influences. J'aimerais arriver à traiter de sujets très différents et petit à petit d'y mettre ma marque. Il y a un scénariste qui dit que toutes les histoires ont été écrites, mais pas par vous. Là, je travaille sur un récit plus autobiographique, dans un style graphique très différent. Alors là, des influences encore radicalement différentes. Plus Calvin et Hobbes, Franquin, donc un dessin peut-être plus enfantin, plus vivant. Tezuka aussi, beaucoup. Là, j'ai beaucoup relu Tezuka. Et j'ai envie de revenir peut-être à un dessin plus frais, plus grand public, plus à la ligne claire. Et quitter le côté noir qu'il pouvait y avoir dans la saga de Grimm. Et donc là j'ai envie de faire une BD qui reprend plus les codes de la BD. Je pense qu'à un moment je vais me stabiliser un peu, mais c'est sûrement une forme d'immaturité. Je cherche un peu. Je sais pas si je me cherche, mais pour le moment j'ai pas l'envie de me stabiliser sur un truc. J'ai pas l'impression d'avoir trouvé un truc, une patte très précise. Moi je pense que ça va se stabiliser un peu à un moment donné, mais on verra. Ça va être un peu le vecteur commun à tout ce que j'aurais essayé, je pense. D'accord. On va suivre tout ça. Bon, on verra. Jérémy, merci. Ouais, merci à vous.